Tira, une jeune fille découvre le Messie dans un kibboutz. Le jeune orthodoxe sauta sur une chaise et hurla à la foule. Ohé, mes amis, silence! Écoutez! Shira croit en Dieu! Son visage rayonnait de joie. Les autres membres du groupe Shabbat étaient également heureux. Leur visite au kibboutz n'avait pas été vaine. Shira, une fille insupportable de 12 ans qui les avait rembarrés avec beaucoup d'agressivité, confessait maintenant publiquement sa foi dans le Créateur. Une fois par an, à Yom Kippour, le jour du grand pardon, des messagers du village de Chabad, près de Tel Aviv, se rendaient dans notre kibboutz pour ériger une synagogue provisoire, rassembler un minyan et réciter les prières solennelles du jour le plus saint du calendrier juif. Dans la soirée, après les prières, les jeunes du kibboutz se rassemblaient pour discuter avec eux de questions de religion et de foi. Cette année-là, je participais aux discussions. Au cours de la soirée, j'acquis la conviction qu'il devait exister une force suprême qui avait créé le monde, et je le dis. En fait, j'avais envie d'ajouter « Mais comment puis-je être sûr que cette force est notre Dieu et non celui des musulmans ou des chrétiens ?» Mais le jeune homme était si excité qu'il m'interrompit en proclamant ma foi à haute voix. Dans le tumulte qui s'ensuivit, j'oubliai ma question. Je suis né en 1964 au kibboutz Ain Carmel, situé dans une étroite plaine fertile entre le mont Carmel et la mer Méditerranée. Mes parents sont nés tous deux en Israël, mais leur famille était originaire de Pologne. Ma mère vient d'une famille qui se flatte de descendre des célèbres rabbins hassidiques issus de l'illustre rabbin de Kosk. Son père avait été élevé dans la branche orthodoxe Cheder, mais par la suite, il s'était révolté contre les traditions, s'était rallié à un mouvement sioniste et avait immigré en Israël. Mes parents s'étaient rencontrés au kibboutz Malkia, au nord de la Galilée. Ma mère me raconta qu'ils se virent pour la première fois chez un ami commun. Ce ne fut qu'à la seconde entrevue qu'elle put déterminer la couleur de ses yeux lorsqu'il cessa enfin de compter le nombre de carreaux du sol. Ils se marièrent à Malkia, puis ils déménagèrent à Ein Carmel peu de temps après ma naissance. Mes parents sont des libéraux laïcs. Pour eux, le judaïsme est bien plus qu'une religion. Il comprend la nationalité, la culture, le folklore et les traditions. Ils sont aussi agnostiques et affirment qu'ils ne savent pas si Dieu existe, n'ayant aucune preuve ni dans un sens ni dans l'autre. Je leur suis très reconnaissante de m'avoir appris à penser par moi-même et à ne jamais accepter les idées toutes faites, mais à examiner les choses pour faire mes propres choix. Mon père était l'électricien du kibboutz. Plus tard, il étudia l'électricité et devint ingénieur en chef des usines des kibboutz de notre région. Ma mère fit des études d'infirmière pendant que j'étais au jardin d'enfants, puis elle devint l'infirmière du kibboutz. Par la suite, elle se consacra à la mise en place d'une maison de retraite pour les membres les plus âgés du kibboutz. Cela devint sa principale raison de vivre. Les fondateurs du kibboutz avaient tous immigré de Pologne. Au cours des années, des gens d'origines diverses les rejoignirent, à tel point qu'aujourd'hui, vous y trouverez des membres de la plupart des diasporas juives. Mais l'odeur qui flotte à proximité de notre réfectoire est plus souvent celle du gefilte fish que celle du couscous. J'ai rencontré beaucoup de gens qui m'ont raconté fièrement qu'ils avaient quitté la maison des jeunes pour devenir indépendants. Je pense que très peu d'entre eux m'arrivent à la cheville. J'ai été transféré de chez mes parents au home d'enfants à l'âge de 2 mois. C'est ainsi que les choses se passaient pour tous les bébés du kibboutz.
C'est seulement depuis ces dernières années qu'Ain Carmel a changé de système et que les enfants restent avec leurs parents jusqu'à 12 ans. Évidemment, être élevé avec beaucoup d'autres enfants a aussi ses bons côtés. On apprend à tenir compte des autres, à être indépendant et à se débrouiller tout seul pour survivre. Pendant mes années au jardin d'enfants, il m'arrivait de m'échapper la nuit pour me glisser dans la chambre de mes parents et me blottir dans leur lit. Le lendemain matin, ils me ramenaient à la garderie. Ils étaient formidables et je les aimais beaucoup. Du reste, j'éprouve toujours une estime et une affection profonde à leur égard. L'un de mes amis psychologues prétend que je ne suis pas encore sorti du stade de l'enfance où l'on admire ses parents plus que tout. Quand j'étais petite, je raffolais des chiens. Mes parents disaient toujours que si je ne rentrais pas à la maison après le jardin d'enfants ou l'école, ils iraient au jardin public en face du réfectoire communal, là où les chiens se réunissaient. Il leur suffirait de les écarter pour trouver Shira en dessous. C'était très agréable de grandir dans l'atmosphère champêtre du village perdu dans la nature. J'aimais l'odeur de la mer toute proche, de l'herbe fraîchement coupée et des premières pluies d'automne. Je me plaisais beaucoup dehors et je demandais toujours à travailler au jardin d'ornement, dédaignant les travaux plus féminins tels que la garderie ou le réfectoire. Au kibbutz, la règle veut que les enfants d'âge scolaire accomplissent des tâches matérielles un jour par semaine. Je demandais obstinément à travailler au jardin et ma requête finit par être exaucée. J'aimais énormément désherber et planter des fleurs et des arbustes. Je me réjouissais d'être en plein air et de sentir le frais parfum de la nature tout autour de moi. À l'école, il y avait environ 15 enfants dans ma classe. Je raffolais des études, surtout quand il fallait faire des recherches. J'étais doué et les autres élèves venaient souvent me demander de les aider à faire leurs devoirs. À l'école primaire, nous avions une excellente maîtresse qui nous montrait vraiment comment on doit apprendre. Pour moi, ces leçons étaient un régal, mais j'étais un peu paresseuse pour faire mes devoirs. Avec mes camarades, je n'étais jamais tout à fait dans le coup ni en vedette. Je me suis toujours sentie un peu étrangère et n'ai jamais eu d'amis intimes dans ma classe. Je ne sais pourquoi. Mais hors de la classe, j'avais de bonnes amies avec lesquelles je pouvais discuter des sujets qui me tenaient à cœur. Comme je l'ai dit au début de cette histoire, à l'âge de 12 ans, je suis allé à une réunion organisée par les jeunes gens du groupe Chabad et j'ai reconnu qu'il devait exister un créateur. Après ma déclaration, ils me dirent que dorénavant, je devrais observer le sabbat, allumer des bougies la veille de ce jour-là et observer les ordonnances cachères. Ils me donnèrent la liste des heures où l'on devait allumer des bougies et un livre sur la science et la religion. Plus tard, ils m'envoyèrent des lettres circulaires parlant d'autres jeunes qui étaient devenus pénitents, entre guillemets, s'étaient convertis au judaïsme orthodoxe et gardaient la foi malgré les pressions de leur environnement laïque. Pendant un certain temps, j'ai essayé de vivre selon leurs préceptes. Je voulais vraiment être en règle avec Dieu, aussi tentais-je d'observer les commandements. Comme j'étais végétarienne, manger cachère ne m'était pas difficile. J'allumais fidèlement des bougies chaque veille de sabbat, je trouvais cette cérémonie très belle et j'observais de mon mieux le sabbat. Mon essai dura environ 6 mois, au bout desquels je commençais à avoir de sérieux doutes. Je n'avais que 12 ans, mais je me posais beaucoup de questions sur l'existence de Dieu et cela me troublait profondément. L'observation des commandements ne m'avait apporté aucune satisfaction spirituelle ou émotionnelle, et bon nombre de mes questions restaient sans réponse. J'avais remarqué qu'une foule de traditions
ne venait pas de la Bible et n'avait donc pas été ordonné directement par Dieu. Peu à peu, je suis parvenu à la conclusion que si Dieu existait, il devait être cruel et redoutable pour avoir permis que le peuple juif souffre tant au cours des siècles, surtout pendant l'Holocauste. Au cours de cette période, à l'école, nous lisions l'histoire d'Abraham offrant son fils sur l'autel. Cela semblait confirmer l'idée que je me faisais de Dieu. Comme c'était cruel de demander à Abraham de tuer son fils de ses propres mains. Alors, j'ai adopté l'attitude inverse. Je me suis persuadé que la foi en Dieu était un stade primitif du développement de l'humanité. Jadis, les premiers hommes croyaient en de nombreux dieux. Progressivement, ils avaient évolué et avaient eu foi en un Dieu suprême, et aujourd'hui, dans notre monde actuel, nous savons que Dieu n'existe pas. Tout dans l'univers résulte de l'évolution et de ses lots. Mes parents, très larges d'esprit, acceptaient ces changements extrêmes de conviction avec beaucoup de compréhension. Ils les considéraient comme une conséquence normale de ma crise d'adolescence. Ils m'acceptaient tel que j'étais, avec mes hauts et mes bas. Quand j'ai eu 14 ans, 3 nouvelles volontaires ont rejoint notre kibbutz. Suzanne et Charlotte de Suède et Élie de Hollande. On leur octroya une chambre dans le quartier des volontaires. Parmi nos volontaires étrangers, je m'étais toujours fait des amis, principalement parce que je n'étais pas très bien intégré parmi mes camarades. Mes parents les aimaient également. Ils en avaient adopté certains, devenant ainsi leurs parents du kibbutz. On fit travailler ces nouvelles arrivantes avec ma mère. Elles l'aidèrent à soigner les malades et les personnes âgées. Je m'arrangeais également pour servir avec elles au réfectoire pendant quelque temps. Ces jeunes filles étaient différentes de toutes les volontaires que nous avions connues auparavant. Quand j'allais les voir dans leur chambre, elles chantaient harmonieusement ensemble. Suzanne, qui était petite et potelée, avait une splendide voix de soprane. Elle me traitait toujours avec amour et bonté. Au bout d'un certain temps, je compris qu'elle croyait en Dieu, et pas seulement en Dieu, mais en Yeshua de Nazareth. Jamais je n'avais entendu parler de Yeshua à l'école. J'avais juste saisi quelques allusions autour de moi, généralement des plaisanteries et quelquefois des injures. Je me disais, comme c'est dommage pour ces gentilles jeunes filles, leur foi est si primitive. Elles ont dû l'hériter de leurs parents sans y avoir jamais réfléchi par elles-mêmes. Je décidai que je devais les convaincre de leur erreur et leur expliquer que dans notre monde moderne, nous avions dépassé le stade de la religion et de la foi. Dans ce but, j'allais chez elles presque tous les jours. Pendant 1 an et demi, je leur rendis visite constamment, tentant avec acharnement de leur prouver que leur foi était erronée. Je ne me souviens plus de toutes les réponses qu'elles opposèrent à mes arguments. Mais je sais que ce qui m'impressionna le plus, ce fut la qualité de leur vie. C'était toujours une joie d'être avec elles. Une chaude atmosphère de paix et d'harmonie régnait dans leur chambre, ce que d'autres visiteurs ressentirent également. Elles avaient l'apparence de jeunes filles ordinaires dans le vent, mais jamais je n'avais vu auparavant autant d'amour et d'unité qu'entre elles 3. Au travail, elles se dépensaient sans compter pour les malades et les personnes âgées, et elles se souciaient du bien-être de chacun. Elles rendaient visite à leurs patients après leurs heures de service, prenant le temps de les aider et de les écouter raconter leurs souffrances. La qualité de leur vie m'attirait beaucoup. Je tentais de les imiter et d'être aussi bonne qu'elles, mais sans succès. Rendre visite aux malades m'ennuyait à mourir et être sensible aux besoins des autres était décidément trop dur pour moi. Je me décevais moi-même. C'est du reste à cette époque que j'ai écrit ce poème.
J'ai compris qu'il y a des choses qui doivent être dites ou du moins écrites. Beaucoup m'ont dit que cela m'aiderait, ils ne savaient pas combien cela fait mal. Je vais les dire. Je me hais, hais, hais. Pourquoi ces jeunes filles réussissaient-elles là où moi j'échouais? Ce problème me poursuivit longtemps. Je finis par soupçonner que quelqu'un les aidait et pas moi. Un jour, elles me demandèrent: Shira, as-tu un but dans la vie? Je répondis que je n'en avais pas encore, mais que j'en cherchais un et que je finirais sûrement par le trouver. Cette question me fit beaucoup réfléchir. Qu'est-ce que je désire le plus? Quels sont mes objectifs? Quel est le sens de ma vie? De nos jours, on ne peut pas poser ces questions sans déchaîner une tempête de rire, mais ces rires ne font que masquer notre besoin d'aborder ces sujets fondamentaux. À 15 ans, j'ai senti qu'il manquait quelque chose à nos leçons bibliques scolaires. Nous passions des heures à rechercher le sens des mots difficiles, mais nous semblions ignorer le message des passages que nous lisions. Je suis allé voir notre professeur pour lui parler des 3 volontaires qui avaient une foi si particulière dans le Ténach et le Nouveau Testament. Je les ai invités à une de nos leçons, si bien qu'un beau jour, toutes 3 ont fait irruption dans notre salle de classe pour assister à notre étude biblique. Elles ont chanté et nous ont raconté ce qui s'était passé dans leur vie. Elles ont aussi ouvert le Ténach et nous ont montré des prophéties concernant la venue du Messie. Puis, elles nous ont lu l'accomplissement de ces prophéties dans le Nouveau Testament. Elles parlaient avec enthousiasme et les élèves étaient très intéressés. Le professeur tenta d'atténuer l'impact de leurs paroles en disant: Vous voyez, mes enfants, il y a des gens qui croient que le Nouveau Testament est la suite du Ténach, c'est-à-dire de l'Ancien Testament. Et ils tentent de persuader les autres que leur religion est la bonne pour fortifier leur foi. Je continuai à leur rendre visite chaque jour et me mis à leur poser des questions épineuses. Comment Dieu a-t-il pu permettre l'Holocauste? Qui a dit que les relations sexuelles avant ou hors mariage étaient défendues? Qui a dit que l'homosexualité était interdite? Pendant que j'étais à l'école, je passais des heures à leur mijoter des questions avec lesquelles je les bombardais le soir. Il m'est arrivé de leur faire de la peine, mais elles sont toujours restées aimables avec moi et elles m'ont mis à l'aise. Peu de temps après cette leçon biblique, quelqu'un m'a demandé: Et toi, Shira, as-tu la même foi qu'elle? J'ai répondu: Moi, jamais de la vie. Leur foi est si primitive. J'étais arrivé à un stade où je leur posais de plus en plus de questions sur leur foi. Ce n'était jamais elles qui abordaient le sujet, mais tant de questions et de doutes me rongeaient que je voulais obtenir des réponses à tout prix. Peu à peu, je fus persuadé qu'il devait y avoir un Dieu qui les aidait à mener une telle vie et que c'était leur foi qui les rendait différentes. Je me mis à lire le Nouveau Testament en hébreu et j'acquis la conviction que Yeshua avait réellement accompli toutes les prophéties du Ténach relatives au Messie. Cette conclusion me terrifia. Je sentis que quelqu'un me demandait de me soumettre à lui et je résistais. Je savais que si je mettais ma foi en lui, je ne pourrais plus faire demi-tour. Ce serait pour la vie. J'hésitais parce que j'avais envie d'être indépendante et de mener ma vie à ma guise. Pour mon 16e anniversaire, maman les invita chez nous. Elles chantèrent plusieurs cantiques à mon intention et me souhaitèrent un bon anniversaire. Ce fut vraiment génial et j'appréciais énormément leur compagnie. J'eus beaucoup de peine lorsque 2 semaines plus tard, les 2 jeunes Suédoises quittèrent le kibbutz pour rentrer chez elles. Ellie,
la grande Hollandaise aux cheveux bouclés resta seule dans la chambre. 15 jours après leur départ, je rendis visite à Élie. Pour je ne sais quelle raison, j'étais fâché contre Dieu. Je dis à Élie qu'il n'y avait pas de Dieu et que s'il existait, il devait être méchant, puisqu'il permettait qu'il y ait tant de souffrance dans le monde. Ce soir-là, je voulais à tout prix lui faire de la peine. Élie m'écouta, puis me dit paisiblement, « Shira, tu sais que Dieu est là et qu'il t'aime. Alors, calme-toi, va te coucher, et avant de dormir, parle-lui. » Je la quittai et rentrai dans ma chambre. Tout à coup, je me vis tel que j'étais vraiment, comme dans un miroir. Je compris que j'étais mauvaise. Je me rendis compte que Dieu existait réellement, qu'il était bon et qu'il m'aimait personnellement. Avant de dormir, je priais. Dieu, si tu es là, et je sais que tu y es, et si Yeshua est le Messie, et je sais qu'il l'est, je ne terminai jamais ma phrase, car je m'endormis. Cette prière fut la plaque tournante de ma vie. Ce fut comme si j'avais ouvert une porte et que j'avais permis à Dieu de commencer à agir en moi. À partir de ce moment-là, ma vie fut transformée. J'ai continué à lire le Nouveau Testament chaque jour. J'étais si enthousiaste que je ne pouvais plus m'arrêter. Un jour, assise dans un bus, j'ai lu pour la première fois le récit de la crucifixion. J'ai fondu en larmes. Je pleurais parce qu'il était mort. Je ne savais pas encore qu'il était ensuite ressuscité. En poursuivant ma lecture, je suis arrivé au passage sur la résurrection et j'ai été transporté de joie. Tout était si réel à mes yeux, comme si j'avais assisté personnellement à la dernière Pâque à Jérusalem, à la mort de Yeshua et à sa résurrection. Quelques mois plus tard, j'ai été invité à une conférence biblique dans un centre messianique de Haïfa. L'orateur était le docteur Louis Goldberg, un juif messianique des États-Unis. Il nous parla des sacrifices du tabernacle dans le Lévitique, nous expliquant comment il symbolisait la mort expiatoire du Messie. Le pécheur apportait un animal pur et sans défaut dans le tabernacle. Il posait les mains sur sa tête et confessait ses péchés qui étaient transférés sur l'animal sacrifié, alors que la vie pure du sacrifice innocent était transférée sur le pécheur. La sentence de mort que méritait le pécheur était portée par l'animal du sacrifice qui était tué et mourait. En un éclair, pour la première fois de ma vie, je compris la véritable signification de la mort de Yeshua. C'était moi la pécheresse, et le Messie avait subi la sentence de mort que je méritais aux yeux d'un Dieu saint. Il était mon sacrifice, mon substitut. Cela me fit un choc. Je me tournai vers le conférencier et demandai « Voulez-vous dire que j'ai tué Yeshua ?» Il vit que j'étais bouleversé et répondit doucement « Oui, Shira, c'est vrai, mais calmez-vous. » Je n'y arrivais pas. Je n'arrêtais pas de répéter « Quoi? Moi, je l'ai tué ?» J'avais déjà entendu des discussions théologiques concernant la mort de Yeshua. Étaient-ce les Juifs qui l'avaient tué ou les Romains? Je saisis alors que tout cela était faux. C'était moi qui l'avais tué. J'étais responsable de sa mort. Nous avions tous péché et étions tous responsables de sa mort. Au cours de cette conférence, je compris pour la première fois qu'il était mort à ma place et qu'il m'avait donné sa vie en échange. J'étais né de nouveau.
Bien que je n'ai jamais commis d'énormes péchés, je saisis que ma vie était pleine d'abjects petits péchés et que j'avais vraiment besoin d'être pardonné et purifié. Je compris aussi que Yeshua avait versé son sang pour moi parce qu'il m'aimait profondément. Quand j'en ai parlé à mes parents, cela ne les a pas choqués. Ils se sont dit que c'était une autre lubie passagère due à ma crise d'adolescence. Plusieurs mois plus tard, quand ils ont vu que je persévérais dans ma foi, ils m'ont suggéré avec tact de consulter un psychiatre. Comme je savais qu'ils ne voulaient que mon bien, j'ai accepté. Le psychiatre chez qui ils me conduisirent était le plus éminent de sa profession dans les kibboutz. Il m'interrogea pendant 4 heures, me posant une foule de questions. Il me demanda si quelqu'un avait fait pression sur moi en me donnant de l'argent ou en essayant de couper le contact entre moi et mes parents. Il croyait manifestement que j'étais tombé dans les griffes d'une secte pernicieuse. Finalement, après cette longue conversation, il fit son diagnostic. « Shira, vous allez bien. Votre esprit est tout à fait sain. » C'est ce qu'il répéta à mes parents, ce qui apaisa leur crainte. Avant notre départ, il me dit « Je n'ai pas posé toutes ces questions au hasard. Je connais votre foi. Mes parents ont été tués pendant l'Holocauste et une famille chrétienne m'a caché et élevé. C'étaient des gens formidables. » Mes parents décidèrent de ne plus me contrarier. Quant à moi, pendant quelque temps, je fus plutôt agressive envers eux, car je voulais à tout prix les convaincre. Je parlais également de ma foi à mes amis du kibbutz. Beaucoup se moquèrent de moi. C'est étrange, Shira se mettait à croire en Yeshua. D'autres furent curieux ou indifférents, et quelques-uns eurent beaucoup de peine parce qu'ils considéraient ma foi comme une trahison envers mon peuple. Cette année-là, au lycée, nous avons eu un excellent enseignant de la Bible que j'aimais beaucoup. Nous avons étudié le livre d'Ésaïe et nous sommes arrivés au chapitre 9. Car un enfant nous est né, un fils nous est donné, et la souveraineté reposera sur son épaule. On l'appellera admirable, conseiller, Dieu puissant, Père éternel, Prince de la paix. Le professeur nous demanda, « À votre avis, de qui Ésaïe parle-t-il » Je levai la main et dis, « C'est très clair. Il parle d'un véritable enfant, d'un être humain qui est aussi Dieu lui-même et qui apportera la paix. » D'autres suggestions demanda le professeur. La classe était silencieuse. Il se tourna vers moi et déclara, « Autrefois, il y avait un juif qui prétendait ne pas être juste un homme, mais être Dieu aussi. Il est né à Bethléem. Il m'a regardé de nouveau et a dit, « Comment expliques-tu cela, Shira? Tu crois en Dieu, n'est-ce pas ?» Je crois en ce juif, ai-je répondu. Un grand tumulte s'éleva dans la classe. Le professeur était un homme âgé et ma réponse le scandalisa tellement que j'eus peur qu'il n'ait une crise cardiaque. À partir de ce jour-là, tout le monde fut au courant de ma foi en Yeshua et ce fut une bonne chose car j'en parlais librement sans être tenté de la dissimuler. 6 mois après ma conversion, Élie repartit en Hollande. Dorénavant, je serai la seule chrétienne du kibbutz. Je continuai à lire régulièrement les Écritures et je fis de nombreuses découvertes personnelles pendant cette période. Je compris que les chrétiens peuvent lire et comprendre la Bible tout seuls parce que l'Esprit de Dieu habite en eux. On n'a pas besoin des commentaires officiels des savants comme le prétendent les orthodoxes. Après avoir décroché mon diplôme d'études secondaires, je dus accomplir mon service militaire. Je suivis un entraînement de base, puis je devins sous-officier chargé des cours de géographie donnés à l'unité à laquelle j'avais été affecté. C'était un travail intéressant.
Je fis faire aux soldats une foule d'excursions dans tout l'État d'Israël. Nous avons aussi visité des lieux que Yeshua avait foulés. C'était extraordinaire. Je ne cachais pas ma foi, mais j'en parlais autour de moi. Pendant mon service, j'ai travaillé dans 3 bases différentes. J'ai surtout apprécié l'unité d'artillerie à laquelle j'ai été rattaché pendant 6 mois. Nous n'étions que quelques femmes soldats, si bien que les hommes étaient pleins d'égards pour nous. L'ambiance était excellente et nous étions tous bons amis. J'aimais beaucoup organiser des randonnées. C'était très amusant de s'asseoir devant une carte et de préparer l'itinéraire. Ensuite, je sortais avec une autre personne pour me familiariser avec le parcours avant d'y emmener toute l'unité. J'étais toujours par Mont et par Vaux. Rien ne vaut une excursion dans la nature avec un sac à dos. C'était vraiment un délice. Évidemment, j'avais aussi mes problèmes, en particulier avec les officiers qui ne pensaient qu'aux exercices et aux manœuvres et ne laissaient même pas les soldats se promener 1 heure en bavardant pour se détendre un peu. Ils me considéraient comme la mouche du coche, tenaient mes idées pour obsessionnelles et n'appréciaient pas mes services. Mais d'autres officiers m'encouragèrent et me donnèrent tout le temps dont j'avais besoin. Ce fut donc une expérience mitigée. Dans chaque unité où je travaillais, je considérais comme un devoir d'organiser une rencontre hebdomadaire entre l'officier et ses hommes. Certains gradés avaient peur de trop dévoiler d'eux-mêmes à leurs subalternes, mais c'était très important et je les ai toujours incités à le faire. Pendant que j'étais à l'armée, je n'ai pas toujours été au top niveau spirituel. J'ai eu des hauts et des bas, mais Dieu m'a aidé à triompher et à persévérer. L'armée n'est pas forcément un cauchemar, on peut y passer de très bons moments. Un samedi, je suis resté à la base. Assise dans le bureau, je lisais le livre de Daniel. Le téléphone sonna, et lorsque je décrochai le récepteur, une voix me lança: « Salut, je suis dans mon lit, tu viens me rejoindre ?» Furieuse et scandalisée, je faillis lui raccrocher au nez pour lui clouer le bec. Mais, au lieu de cela, je lui dis: « Tu veux savoir ce que je suis en train de faire? J'étudie le livre de Daniel. » « Pourquoi? Demanda-t-il stupéfait. Je lui ai parlé de ma foi en Yeshua et nous en avons discuté pendant près d'1 heure. Finalement, il a déclaré: « Merci beaucoup, cela fait du bien d'entendre parler de ces choses. » Une autre fois, j'étais de garde le jour du grand pardon. J'ai remarqué qu'un soldat assis non loin de moi lisait un ouvrage en anglais. Nous avons discuté et il s'est avéré que c'était un Américain qui était venu en Israël, s'était converti au judaïsme et avait épousé une jeune fille israélienne. Il venait d'une famille chrétienne, mais avait été déçu par l'hypocrisie qui régnait dans son église. Nous avons parlé de Yeshua toute la journée. Quelque temps plus tard, je l'ai rencontré par hasard dans un autre endroit. Il m'a demandé: « Que pensez-vous de la crucifixion? Est-ce que ce sont les Romains qui ont crucifié Yeshua ou les Juifs ?» Je lui ai fait part de mon expérience. J'avais compris que c'était moi qui l'avais tué. Je lui ai expliqué que Yeshua, par amour pour nous, était mort pour nos péchés et nous avait donné sa vie. Il m'a écouté attentivement, puis il a gardé le silence pendant quelques instants. J'étais assez embarrassé. Des années plus tard, un ami m'a dit qu'il l'avait rencontré et qu'il était devenu chrétien. J'étais enchanté. Après mon service militaire, je suis retourné à Ein Carmel, travaillant au jardin et m'occupant du bétail. Puis j'ai passé 1 an dans une école biblique en Angleterre et de retour au kibbutz, je me suis occupé des enfants d'âge préscolaire. C'était merveilleux de travailler parmi les enfants et je les aimais beaucoup.
Après m'être consacré pendant quelque temps, j'ai décidé de me rendre à Eilat pour travailler bénévolement dans un foyer messianique pour la jeunesse. J'ai eu beaucoup de mal à faire mes adieux aux enfants que j'aimais tendrement. On a organisé une fête d'adieu en mon honneur, ce qui m'a inspiré un poème que j'ai écrit pour eux à cette occasion. N'essayez pas de me ressembler. Vous pouvez être beaucoup mieux parce que vous êtes aimé. C'est d'amour que je veux vous parler. D'abord, pour vous dire que je vous aime et que je pense beaucoup à vous. Cela va sans dire. Si c'était la première fois que vous en entendiez parler, ce serait trop tard. Je veux vous dire que je prie pour que l'amour soit votre guide, pour que l'amour soit votre mobile, pour que l'amour soit votre pain quotidien, pour que vous puissiez être des messagers de l'amour qui en donnent et qui en reçoivent, afin qu'ils puissent remplir vos nuits et vos jours. Oui, l'amour est un autre nom pour Dieu. Quand j'ai quitté le kibbutz, plusieurs membres m'ont dit qu'ils étaient désolés que je parte parce qu'ils m'aimaient vraiment beaucoup. J'étais très touché car ils avaient radicalement changé d'attitude à mon égard. Je n'ai aucune profession rémunérée et ne suis pas encore marié. Maman se fait du souci pour moi. Elle m'a écrit récemment: Que fais-tu de ta vie? Pourquoi ne te sers-tu pas vraiment de tes dons? Pourquoi ne te maries-tu pas? Tu passes à côté de la plus belle chose du monde, avoir un mari et des enfants. Je lui ai répondu: Sans Dieu, un mari et des enfants sont peut-être la plus belle chose du monde, quoique j'en doute, ayant vu trop de couples en pleine crise conjugale. Mais quand on connaît Yeshua, il n'y a rien de meilleur au monde. Aucun homme, aucun bébé ne pourrait me donner autant que Yeshua. Actuellement, je travaille comme guide à la Société pour la préservation de la nature. Au printemps, Israël est fantastique. Un océan de verdure et de fleurs sauvages. Je ne me lasse pas d'en contempler la beauté. Je suis revenu à mon premier amour. Croire ne veut pas dire avoir une vie sans problème. Mais en Yeshua, nous trouvons la satisfaction de tous nos désirs. Quand nous nous soumettons à lui et nous consacrons à son service, il nous comble et nous donne sa paix comme personne d'autre peut le faire. J'ai une amie à laquelle je parle de ma foi depuis des années. Elle m'a souvent affirmé être convaincue que ce que je lui disais était la vérité, mais elle remet toujours à plus tard sa décision. Sa vie n'est qu'une longue suite d'erreurs et de faux pas. Seul Yeshua peut l'aider. Récemment, je lui ai écrit ces quelques mots. Anna, pourquoi fermes-tu toujours ta porte? Pourquoi ne l'entends-tu pas crier ton nom? Lui qui a goûté à la souffrance et à la mort, et qui un jour a failli t'agenouiller et lui donner ta vie. Anna, tu descends de nouveau par le même chemin, cherchant l'amour dans les bras d'un homme. Tu devrais te rappeler où cela te mène. Pourquoi rejettes-tu Yeshua qui t'attend patiemment? C'est pour toi qu'il est mort sur la croix. Pourquoi qu'il a enduré les clous et la douleur. Aujourd'hui, il t'appelle encore et encore. Mais toi, tu l'ignores et tu le tues à nouveau. Au lieu de l'amour, tu trouveras le désespoir. Tu as payé, tu as faim, tu as failli mourir, abandonné de tous, défoncé par la drogue, pourri de l'intérieur. Tu as tué tes enfants, tu t'es puni toi-même. Ne l'entends-tu pas t'appeler par ton nom? Il est le seul qui puisse tout te donner. Il t'aime et veut te pardonner. Il ne blesse jamais. Il a porté tes souffrances. Anna, il t'appelle. N'entends-tu pas son cri? Vite, saisis sa main avant de te noyer. Fin de la lecture de ce second témoignage de Shira, une jeune fille découvre le Messie dans un kibbutz.
Deuxième itinéraire spirituel dans l'Israël d'aujourd'hui. Nous mettons, comme à l'ordinaire, dans les commentaires de cette vidéo, le lien de téléchargement gratuit de cet ouvrage de David Zeidan, à la rencontre du Messie. Nous y ajoutons notre playlist intitulée Juifs et chrétiens en débat. Chacun des ouvrages qui y sont présentés peuvent être téléchargés gratuitement sur notre site internet médiathèquechrétienne.fr, site comprenant déjà 1500 ouvrages chrétiens dont nous avons assuré la réédition numérique, tous ces ouvrages étant épuisés et non réédités. Ces livres constituaient un patrimoine spirituel riche et il était important de pouvoir en assurer la réédition numérique pour les mettre à la disposition de chacun. Alors, n'hésitez pas, sur la page de recherche Google, vous écrivez médiathèquechrétienne.fr, tout attaché d'un seul tenant et sans accent. Puis, une fois arrivé sur le site, vous cliquez sur Livres à télécharger et vous faites une recherche par ordre alphabétique d'auteur. Une fois trouvé l'auteur et l'ouvrage concerné, vous cliquez sur Lire, écouter, télécharger, puis sur l'onglet Télécharger le PDF, télécharger le Word ou télécharger l'OCR, ou bien vous pouvez cliquer aussi sur un autre onglet qui permet de faire une connexion avec cette chaîne YouTube et d'écouter sa parole s'il s'agit d'un ouvrage qui est lu en audiobook de manière intégrale ou s'il s'agit d'écouter la présentation même de l'ouvrage. Nous vous recommandons particulièrement l'ouvrage de Joël Ruben intitulé « Et si Jésus était le Messie ?» Ouvrage dont nous vous communiquons le lien de téléchargement gratuit dans les commentaires de cette vidéo. Nous y joignons le lien de téléchargement gratuit de plusieurs autres ouvrages que nous vous recommandons, et notamment Le Messie de la Bible de Robert Schröder. Ouvrage qui montre en quoi l'Ancien Testament était une préfiguration de la venue de Yeshua, de Jésus-Christ. L'édition de 2016 a été réécrite et pensée afin d'être utilisable pour les Juifs comme pour les musulmans.